Bonjour à tous les âmes éternelles, j'espère que vous allez tous bien. Donc on reprend les astrologues pour juillet et août 2026. Donc sentimental et relationnel, hein, bien évidemment. Donc là on va faire les Verseaux en signe lunaire, signe solaire et ascendant. Donc comme d'habitude je verrai les êtres spirituels qui vous accompagnent. Ensuite on ira voir le blocage relationnel ou sentimental qui a été provoqué par quelle vie antérieure, parce que c'est sur les vies antérieures, pour juillet et août, j'ai ressenti ça. Ensuite, on prendra un complément d'information pour la vie antérieure, pour en apprendre un petit peu plus. Donc, ensuite, on ira voir qu'est-ce qu'a provoqué cette vie antérieure au niveau sentimental et relationnel. Ensuite, vous aurez des messages de ce que pense la personne en face de vous sentimentalement et relationnellement. Ensuite, vous aurez des messages angéliques et on finira par des messages des animaux spirituels. Donc, on va voir quels sont les êtres spirituels qui vous accompagnent. Donc, ce que je peux vous dire déjà, c'est que vous avez la couleur violette qui est significative puisque vous ne la voyez pas. Mais au niveau de votre anneau, vous avez la couleur mauve. Donc là, on vous dit que le chakra couronne est significatif, ainsi que l'archange Métatron et l'archange Zachiel. Donc, on va voir quels sont les autres êtres spirituels. Donc, vous avez l'ange du lâcher-prise. Vous avez l'ange Lécabel, les Verseaux. Et vous avez la Vierge Marie. Bon, la Vierge Marie est significative, ainsi que l'ange Lécabel, ainsi que l'ange du lâcher-prise. Donc déjà, la Vierge Marie est significative. Donc la Vierge Marie est un maître ascensionné. La Vierge Marie représente la foi, ainsi que l'Immaculée Conception, bien évidemment, puisque c'est elle qui a fait les autres êtres. Donc on vous dit que la croix de Jésus est significative, ainsi que Jésus-Christ, puisqu'il est présent, ainsi que la Vierge Marie. On vous dit aussi que la fontaine est significative. On vous dit que les roses de couleur pâle sont significatifs, ainsi que la couleur bleu ciel qui ramène au chakra de la gorge et à l'archange Michael. Donc là, on vous dit qu'il y a des communications qui vont vous soulager au niveau émotionnel avec l'ange du lâcher-prise. On vous dit avec l'ange des Cabelles pour vous apporter de nouvelles connaissances. Et on vous dit que ça va montrer votre pureté au niveau du cœur et renforcer votre foi. Donc ça, c'est ce que vous dit la Vierge Marie. Donc on vous dit que les signes d'eau aussi sont significatifs. Donc poisson, scorpion, cancer. On vous dit que le chiffre 49, le chiffre 11, le chiffre 31, le chiffre 4, le chiffre 8. On vous dit que le chiffre 9 et le chiffre 18 aussi sont significatifs. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour l'instant, les Verseaux. Donc on va aller voir la suite. Donc c'est pour le sentimental relationnel. Donc là,
on va voir quel est le blocage. Donc, on vous dit beau à voir. La beauté s'estompe. Choisis quelqu'un pour sa beauté intérieure et sa personnalité. Donc là, on vous dit attention à ne pas trop vous arrêter au physique, les Verseaux, parce qu'on vous dit qu'un physique, ça change. On vous dit que la marguerite, la fleur, est significative. On va voir de quelle vie antérieure ça peut être lié. Ah ah! On vous dit que le bateau est significatif. Donc la carte est très noire, donc je ne sais pas si on voit grand-chose. Je vais prendre l'explication en plus. Ok. Donc on vous dit que dans une vie antérieure, vous avez été survivante. Dans une vie antérieure, donc c'est dans une de vos vies passées. Je précise bien. Parce qu'on a chacun des vies passées. On vous dit que dans une vie antérieure, vous avez survécu au naufrage d'un bateau. Donc si vous voulez une visualisation plus simple, vous voyez Titanic, bah voilà, c'est ça. Et en fait, on vous dit que on a la carte de la mort à l'envers. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Attendez, je vais essayer de prendre davantage d'informations. Donc on vous dit que le lézard est significatif ainsi que la grenouille. Ok. Avec la carte de la mort à l'envers, comme vous avez la carte de survivante, en fait, on vous dit que vous n'êtes pas mort lors de ce naufrage. C'est pour ça qu'on a la carte de la mort à l'envers. Et vous avez ce qu'on appelle le syndrome du survivant. On vous dit que vous n'êtes pas mort pendant ce naufrage puisque vous êtes un survivant ou une survivante. Et on vous dit que du coup, donc le lézard est significatif. Le lézard, il faut savoir que c'est un animal qui perd sa queue et qui a la queue qui repousse. Donc en fait, le lézard est un animal de transformation. Donc on vous dit que le fait que vous n'êtes pas mort, les Verseaux, ça vous a poussé à vous transformer. C'est-à-dire à renaître constamment. Comme le lézard, la queue du lézard qui renaît tout le temps. Et on vous dit que cette vie antérieure, où vous avez été un survivant ou une survivante de naufrage, on vous dit que quand même ça vous a effrayé. Parce que je ne sais pas si vous voyez la tête de la personne là, mais elle n'est pas super à l'aise. On vous dit que vous en êtes sorti effrayé de ça. Mais on vous dit que le fait que vous deviez vous transformer à chaque fois, ça a pu vous mettre régulièrement avec le 5 de Pentacle dans une perte. Et là, dans une perte surtout financière. Bon. Matérielle en tout cas, si c'est pas financière. La grenouille qui est significatif aussi. Hein. Je ne sais plus si je l'avais dit. Ouais, ça vous a mis dans une perte financière. Pourquoi? Avec la carte du partage. Parce que vous êtes, du coup, comme vous avez eu peur de mourir, ce qui est normal, on vous dit que vous avez eu tendance à énormément partager votre matériel et votre financier.
Et du coup, ça vous a mis dans la perte. Mais on vous dit que là, vous allez, dans les 3 mois qui viennent, vers un nouvel envol. Donc l'oiseau significatif, le chiffre 6 significatif. Parce que pendant une pleine lune, il va y avoir une purification. Une purification avec l'enfant pour un renouveau, c'est-à-dire pour un nouveau départ. Vous allez avoir énormément de gains au niveau matériel et financier. On vous dit un renouveau aussi en lien avec la santé, puisqu'on vous dit que tout ça, ça pouvait jouer aussi sur des problèmes de santé. Ou alors là, on vous dit que vous allez recevoir des gains. Ça peut être aussi ça. Déjà parce que vous êtes une bonne personne, parce que vous avez donné au niveau financier et matériel avec la carte du partage. Et automatiquement, ce que vous donnez, vous le recevez. Donc on vous dit que tôt ou tard, ce financier va revenir vers vous. Et là, on vous dit que ce renouveau qui arrive, ça peut être en lien avec des finances liées à de la santé. Alors, on vous dit que ça va permettre de fluidifier les déplacements. Ça va vous permettre de vous déplacer davantage et de créer un nouveau réseau. Alors là, on peut vous annoncer aussi des déplacements très réguliers en lien avec des problèmes de santé pour votre partenaire ou votre conjoint. Donc, c'est pas pour vous, c'est pour la personne en face de vous. Qui sont actuellement en attente avec la cigogne. On vous dit que la cigogne est significative. Ou alors on vous dit qu'il va y avoir des déplacements en lien avec votre réseau familial dû à une grossesse avec la cigogne. Ça peut être aussi ça. Mais moi, je partirais plutôt sur des problèmes de santé de votre partenaire qui amène un déplacement régulier dans un centre hospitalier, par exemple. Mais derrière la cigogne, on a la femme. Donc on vous dit qu'il peut y avoir aussi une grossesse qui amène des déplacements. Donc attention, je n'ai pas dit que c'était pour vous. Ça peut être pour vous si vous êtes enceinte, mais ça peut être aussi pour quelqu'un de votre famille. Ouais, on me confirme un déplacement là parce qu'il y a le bateau. On vous dit que c'est un déplacement, mais c'est pas un déplacement rapide. Donc pour moi, c'est pas un déplacement loin de chez vous. Ouais, parce qu'on vous dit que dans les 3 mois qui viennent, là, il y a quelque chose qui est en attente. Vous voyez, j'ai la cigogne. La cigogne, ça représente l'attente. Et là, j'ai la conception. Et la conception, ça représente l'attente. J'ai l'attente sur l'attente. En fait, là, on me dit qu'il y a une femme. Donc, si vous êtes une femme, Verseau, c'est pour vous. Si vous êtes un homme, Verseau, on me dit que vous êtes plus dans une énergie féminine, donc très dans les intuitions et les ressentis. On me dit qu'il y a un déplacement qui arrive de manière lente. On vous dit dans les 3 mois parce que pour l'instant, il y a une attente. Voyez, mais on vous dit qu'avec vos dons spirituels, le chakra du 3e œil significatif, donc la couleur bleu foncé et l'archange Michel et l'archange Melchizedek significatif, on vous dit qu'avec vos dons spirituels, vous le ressentez. On vous dit que vous le ressentez tellement que vous l'anticipez, ce déplacement. Ça veut dire que on a les oiseaux qui sont significatifs. On vous dit que vous ressentez qu'une nouvelle va arriver ou que vous ressentez que quelque chose arrive et que vous êtes en train de l'anticiper. Et ce que vous ressentez, c'est qu'une personne pense à vous. En fait, on vous dit que là, vous allez recevoir des nouvelles d'une personne qui pense à vous. Et vous le ressentez.
Alors, c'est soit au niveau amoureux, soit au niveau relationnel. Donc là, on vous dit que la fleur de la pensée est significative. N'hésitez pas à aller voir la signification spirituelle de la fleur, la pensée, puisque chaque fleur a aussi sa signification spirituelle. On a la synchronicité, ok. Parce qu'en fait, on me dit, pourquoi vous le ressentez? Parce que vous avez pris de la hauteur sur les choses. Parce que vous êtes guidé. En fait, c'est vos guides spirituels qui vous envoient des synchronicités. Donc, attention aux heures miroirs que vous allez voir après ce tirage, les Verseaux. Parce qu'on vous dit en fait que ces heures miroirs, elles vont vous annoncer une instabilité qui arrive par rapport à une énergie masculine qui va actuellement vers la réussite et avec qui vous allez avoir un conflit ou une distance. Mais on vous dit que vous ne le savez pas puisque pour l'instant c'est tenu secret. Bon, maintenant vous le savez parce que je vous l'ai dit, bien évidemment. On vous dit que cette énergie masculine, c'est une personne en qui vous avez confiance, avec qui vous allez trouver un accord. Parce que vous sortez d'une blessure de rejet. Donc on vous dit que c'est une personne, une énergie masculine, donc un homme ou une femme, très dans l'action, l'égoïsme, qui a beaucoup d'ego, beaucoup de caractère. On vous dit que vous vous êtes senti rejeté par cette personne. Et on vous dit que vous arrivez à la fin de cette blessure de rejet parce que vous êtes dans des énergies de positivité et de gratitude. On vous dit pourquoi? Parce que vous êtes guidé. Vos guides vous poussent à montrer votre vulnérabilité. Et du coup, ça vous permet de vous libérer d'un manque et d'une souffrance au niveau émotionnel qui peut être lié au passé. Donc là, on vous dit non. Donc si vous aviez une question, la réponse est non. Donc là, on vous dit non sur des épreuves et des souffrances. Parce que la licorne est significative ainsi que l'étoile filante. Parce qu'on vous dit que vous allez vers quelque chose de magique et qui va ascensionner. Donc vous allez vers quelque chose de magique, de magnétique, qui va vous de plus en plus vous monter, vous faire monter étape par étape vers du positif. Vous allez atteindre les sommets, j'entends. Donc on va voir ce que pense la personne en face de vous. Cette personne vous dit « Je vous ai caché ma véritable identité. Tu dégages une énergie qui me perturbe. » Donc là, on vous dit que la personne en face de vous est attirée par vous parce que vous avez de fortes énergies. Cette personne vous dit « Je te ressens même à distance. » Ça veut dire que cette personne en fait a des dons télépathiques et connectée avec vous télépathiquement. Cette personne vous dit « Qui es-tu? J'ai parfois du mal à te saisir et à te comprendre. Qui es-tu vraiment ?» En fait, cette personne vous dit que le fait que vous teniez cette personne à distance parce que vous avez été en conflit avec elle et que vous sentez, j'entends, que cette personne ne se montre pas réellement telle qu'elle est. En tout cas, on vous dit que c'est la fin là. Là, on a le chiffre 13, donc on vous dit que c'est la fin pour un renouveau. En tout cas, on vous dit que du coup, cette personne ne sait rien sur votre vie et c'est pour ça qu'on a la carte « Qui es-tu ?» parce qu'on vous dit qu'en fait, clairement, cette personne n'a aucune information sur votre vie. Parce que vous êtes re-ancré, re-enraciné et vous vous êtes servi de la pleine lune, donc la pleine lune significative, pour vous ancrer et vous enraciner. Et bon, du coup, vous allez vers l'apaisement.
On vous dit que les plumes blanches, les plumes noires sont significatifs, ainsi que les plumes de couleur verte et orange, ainsi que le canard et la pie sont significatifs. Et la plume de pie vous dit: cette plume symbolise la guérison, elle apporte chance et protection. Une période de changement et de transformation se manifestera bientôt dans ta vie. Tu as su faire preuve de patience, c'est pourquoi tes désirs se manifestent. Donc là, on vous le dit, vous êtes protégé et la chance arrive vers vous. Ensuite, vous avez la plume du canard qui vous dit: cette plume symbolise la maturité, tu as gagné en sagesse. Un changement de cap, une orientation à venir, ou le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Tu vas enfin trouver ta voie et ta place sur cette terre. Les oiseaux significatifs, parce qu'on a le canard et la pie quand même, qui sont deux oiseaux. Le chiffre 45 aussi significatif. Le changement vous transforme. Avancez vers votre plein potentiel. Donc là, on vous dit, vous êtes en pleine transformation. Vous avez des dons spirituels qui vont se développer encore davantage. Donc on va voir le message des animaux spirituels. Donc vous avez le cheval qui est significatif. Vous avez la pieuvre, le dauphin qui est significatif, la pleine lune. Et vous avez aussi le caméléon qui est significatif. Le cheval vous dit: votre cœur est pur et libre. Un but plus grand vous appelle. Vous avez des forces, vous avez des réserves illimitées et de l'endurance et de la force. Vous suivez les vents du changement et réalisez vos rêves. Donc là, clairement, on vous dit que vous êtes une personne libre et que dans cette liberté, en fait, vous allez réaliser vos rêves parce que vous êtes en période de changement. Ensuite, vous avez la pieuvre qui vous dit: intelligence s'adapte à tout. On vous dit qu'en fait, à chaque situation, vous vous adaptez. Ensuite, vous avez le dauphin. La joie illumine le chemin. Donc là, on vous le dit. Après une pleine lune, il y a des énergies de joie qui vont arriver vers vous. On a à la fois la méduse, à la fois le dauphin. Deux animaux de l'eau. Donc on vous dit que les signes d'eau, encore une fois, sont significatifs. Donc cancer, scorpion, poisson peuvent être significatifs. Et vous avez le caméléon, donc qui s'adapte à son environnement, puisque le caméléon change de couleur en fonction de où il est. Et là, on vous dit: l'univers me met toujours face à des défis que je suis en mesure de relever. Donc là, on vous le dit. En fait, vous vous adaptez à chaque fois à votre environnement, à la personne que vous avez en face. J'entends, vous êtes un vrai caméléon. Oui, c'est le cas de le dire. En fait, et du coup, ça vous permet de vous équilibrer, tout ça. En fait, j'entends, vous êtes né pour vous transformer. Donc, en fait, vous vous transformez constamment. D'ailleurs, vous avez énormément d'animaux de transformation, hein, parce qu'entre le caméléon, le lézard et la grenouille, ce sont des animaux de transformation. On a deux animaux d'eau qui sont le dauphin et la méduse, donc qui nous rappellent que vous êtes en train de vous transformer au niveau émotionnel. Et on a le cheval qui représente la liberté et qui vous dit que ça va vous permettre d'être beaucoup plus libre. Mais en même temps, vous connaissant les Verseaux, ça ne m'étonne pas parce que vous êtes un signe qui verse de l'eau. Donc en fait, vous êtes un signe qui adorait l'équilibre. Après, bien sûr, c'est pas toujours facile à gérer pour la personne avec qui vous êtes parce que vous vous transformez constamment et peut-être que parfois la personne en face de vous n'arrive pas à suivre votre rythme, mais ça vient de votre vie antérieure. Donc vous êtes né pour transformer, j'entends, on a tous un karma positif et négatif,
Et vous, vous êtes dans un karma de transformation, c'est-à-dire que vous êtes venu sur cette terre pour transformer, 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 c'est-à-dire il y a des fins et des renouveaux, et à chaque fin et à chaque renouveau, vous ressortez encore plus fort. Et en fait, suite à cela, bah, vous gagnez toujours plus en liberté. Donc, c'est sûr, c'est pas facile, faut suivre votre rythme, parce que c'est un rythme assez effréné, parce que j'entends, vous n'êtes même pas au rythme des saisons, ça veut dire que comme vous êtes en transformation constante, parfois vous pouvez être pris ou considéré comme une personne instable au niveau émotionnel. Mais c'est pas que vous êtes instable. Vous, vous êtes constamment dans une transformation, d'évolution au niveau émotionnel. Donc si la personne en face de vous n'évolue pas à votre rythme aussi rapidement au niveau émotionnel, bien évidemment, elle se sent étouffée ou alors elles se sont mises de côté parce que vous évoluez constamment, mais en même temps, ça fait partie de votre ADN. Vous avez été incarné sur cette terre pour transformer les Verseaux au niveau émotionnel. Donc, si la personne en face ne suit pas votre rythme, c'est peut-être que cette personne n'est pas pour vous. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour ce mois de juillet et août au niveau sentimental et relationnel. Donc là, j'ai pas l'impression qu'on était honnêtement sur un message sentimental. J'ai plutôt l'impression qu'on était sur un message relationnel, donc c'est-à-dire à la fois familial, amoureux, etc. Parce que le relationnel, ça touche plusieurs secteurs. Je ressens pas le message sentimental propre. Là, on est plutôt sur un message relationnel pour vous, les Verseaux, pour ce mois de juillet et août. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!